Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau format que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. On va essayer quelque chose de très nouveau. Souvent sur mon Instagram, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, je sais pas vous attendez quoi. Souvent sur mon Instagram, je fais des périodes de questions-réponses par rapport à l'e-commerce et par rapport au dropshipping. Donc mes followers peuvent me poser des questions et moi j'y réponds et je partage ça en story et tout le monde peut en profiter. Et comme je sais que beaucoup de gens justement qui sont abonnés à ma chaîne YouTube peuvent se poser ces mêmes questions-là, je me suis dit je vais faire une vidéo et je vais partager justement ces questions et ces réponses qui vont leur être bénéfiques aussi. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser des questions ou des suggestions en commentaire. Je vais prendre les questions les plus pertinentes justement et je vais les mettre aussi pour les prochaines vidéos, les prochaines périodes de Q&A. Je vais commencer à faire ce genre de vidéo au moins une fois par mois justement pour partager des questions pertinentes et pour partager des informations qui sont pertinentes. Donc sans tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc la première question, c'est comment débuter en e-commerce et combien de budget il faut justement pour débuter. Donc ça, c'est une question très pertinente. Je sais que beaucoup de débutants se posent cette question-là, surtout quand on vient d'entendre parler d'e-commerce, de dropshipping, on sait pas par où commencer, on sait pas combien d'argent il nous faut. Donc déjà, comment débuter son premier testing sur Facebook? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir un produit. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je montre justement comment trouver des produits winners. J'ai même fait une formation de plus de 1h50 où je montre comment aussi trouver des produits winners. Donc vous choisissez un produit winner, vous faites votre boutique Shopify et puis vous lancez vos ads sur Facebook. Pour la période de testing sur Facebook, il faut avoir entre 60 $ et 200 $ pour bien tester un produit. Moins que ça, vous n'allez pas pouvoir avoir des résultats qui sont concluants ni même prendre des décisions. Ok, donc il faut avoir entre 60 $ et 200 $ justement pour tester un produit sur Facebook. Donc ça, c'était pour ce qui est de la première question. La deuxième question, c'est comment fais-tu pour les créatives? Ça, c'est une bonne question aussi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les créatives. Les créatives, c'est les formats publicitaires qu'on va utiliser. C'est les vidéos ou les photos qu'on va utiliser pour promouvoir nos produits. Donc, comment je fais pour les créatives? Déjà, le format de créative va dépendre du produit. Si c'est un produit qui est complexe, qui est plus difficile à expliquer, que si une personne voit une photo de ce produit-là, elle va pas comprendre à quoi sert le produit, ben je vais utiliser une vidéo de au moins 1 minute où je vais expliquer comment le produit fonctionne, c'est quoi les avantages, c'est quoi le problème que résout ce produit. Si c'est un produit qui est simple comme des vêtements ou des jouets pour bébé, vous n'avez pas besoin d'expliquer ça et c'est pas des produits qui sont complexes. Je peux juste utiliser des photos et ça va faire l'affaire aussi. Pour les créatives, si vous n'avez pas de compétences en montage vidéo, montage photo et que vous voulez pas faire ça par vous-même, je vous conseille de passer par Fiverr ou sinon par 5euros.com. Il y a beaucoup de gens auxquels vous pouvez déléguer ça et vous les payez 20 $, 30 $, ils vont vous faire la vidéo justement. Ça va vous sauver beaucoup de temps et vous allez pouvoir lancer directement votre testing sur Facebook. Donc ça, c'était pour la deuxième question. La troisième question, c'est quoi les erreurs que les débutants doivent éviter? Ça, c'est une bonne question aussi. J'ai fait une vidéo complète aussi, mais je vais prendre la peine de répondre de façon détaillée. Les plus grosses erreurs que les débutants vont faire déjà, qu'il faut vraiment éviter, la première chose, c'est de croire que vous allez faire 10 000 $ du jour au lendemain. Okay? Il n'y a pas de raccourci vers la réussite. Il faut mettre du temps, il faut investir du temps, il faut être sérieux. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut vraiment tester des produits, comprendre comment le business fonctionne. Attendez-vous pas à faire 10 000 $ du jour au lendemain. Quand je partage des case studies sur ma chaîne YouTube, c'est pour vous montrer comment l'e-commerce fonctionne et c'est quoi le potentiel d'argent que vous pouvez faire et le potentiel de résultats que vous pouvez avoir. Mais je vous dis pas que du jour au lendemain, vous pouvez faire la même chose. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de se lancer sans formation. Donc vous avez entendu parler de dropshipping, d'e-commerce sur YouTube, vous allez regarder une vidéo pendant 5 minutes et directement vous décidez je vais créer une boutique et je vais lancer un produit. Vous n'allez pas réussir de cette manière-là. Faut se former, que ce soit par des méthodes gratuites. Par exemple, à travers ma chaîne YouTube, j'ai fait une formation complètement gratuite sur ça, ou à travers des formations payantes ou des coachings. Il faut se former avant de se lancer. Comme ça, on ne perd pas notre temps, on ne perd pas notre argent et surtout pour éviter de faire des erreurs et pour maximiser nos chances de réussite. La troisième erreur à ne pas faire quand on vient de se lancer, c'est tester plusieurs marchés à la fois. Donc vous lancez un produit en France, le lendemain vous lancez un produit au Canada, le lendemain vous lancez un autre produit aux États-Unis. Donc vous passez d'un marché à l'autre en croyant que par miracle, en lançant des publicités aux États-Unis, votre produit va bien prendre. Ça fonctionne pas. Si votre produit ne fonctionne pas en France, il va pas nécessairement fonctionner aux États-Unis parce que votre tunnel de vente, votre publicité, le tout en fait ne fonctionne pas dans ce pays-là. Il va pas non plus fonctionner en passant vers un autre pays. La facilité de lancer des publicités partout dans le monde sur Facebook ne doit pas vous
pousser justement à commencer à passer d'un pays à l'autre, surtout quand on commence. L'autre erreur qu'il ne faut pas faire quand on vient de se lancer, c'est rester bloqué sur un produit. Si vous lancez un produit qu'après une semaine, vous n'avez pas de résultat, passez à un autre produit. Il existe de millions de produits sur AliExpress que vous pouvez tester. Ok, vous ne pouvez pas rester sur un seul produit. Vous êtes en train de gaspiller énormément d'argent et gaspiller énormément de temps sur ce produit-là. Donc, passez à un autre produit, passez à autre chose. L'autre question que j'ai reçue, est-ce que chaque commande qu'on reçoit sur notre site doit être traitée séparément ou on peut tout traiter ensemble? Okay. Donc disons vous avez créé votre boutique Shopify, vous recevez vos commandes. Est-ce que vous allez devoir rentrer manuellement le nom de votre client, son adresse sur AliExpress pour envoyer le produit? La réponse est tout simplement non. On n'a pas besoin de faire ça manuellement. Il existe des applications comme DCERS qui nous permettent de synchroniser notre boutique à AliExpress et ça permet d'importer toutes les commandes. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer les informations personnelles de vos clients, un client à la fois ou une commande à la fois. Ça serait vraiment une perte de temps et ça prendrait énormément d'énergie. Donc il existe des applications qui nous permettent de synchroniser le tout. Surtout c'est des applications qui sont complètement gratuites comme DCERS. Il y a un plan complètement gratuit, vous pouvez commencer à l'utiliser et vous n'allez pas payer le moindre dollar. Donc la réponse c'est non, vous n'avez pas besoin de faire ça manuellement. L'autre question c'est est-ce qu'on peut commencer dans l'e-commerce sans investissement de départ? Ça c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on peut se lancer dans l'e-commerce sans avoir un capital de départ? Je préfère être franc avec vous. La réponse, c'est non. C'est non. Vous avez besoin d'avoir un capital de départ. Et comme je le dis, je le répète, vous avez besoin d'avoir au moins 500 $ à 1000 $ pour se lancer. Pourquoi? Parce que si votre boutique commence à fonctionner, vous allez devoir payer les commandes, vous allez devoir payer les publicités et en attendant de recevoir l'argent de Stripe, parce que vous ne recevez pas directement l'argent, donc si quelqu'un achète sur votre site web, l'argent ne va pas directement être envoyé vers votre boutique. C'est des transferts qui se font au bout de 3 jours à 7 jours et vous ne recevez pas votre argent directement. Donc si vous lancez votre produit et que le produit commence à bien fonctionner, si vous n'avez pas de capital de départ, vous n'allez pas pouvoir payer les commandes, vous n'allez pas pouvoir payer les publicités. Ok, c'est important d'avoir un capital de départ. Et si vous en avez pas, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne aussi où je montre comment justement avoir un capital, comment monter un capital de départ en devenant influencer, sinon en démarrant une agency. Je montre vraiment plusieurs idées de business en ligne qui vont vous permettre justement de ramasser un capital de départ avant de vous lancer dans l'e-commerce. L'autre question, c'est mon produit n'est pas stable. Un jour, je suis rentable et un autre jour, je suis pas rentable. Donc ça, c'est une situation dans laquelle plusieurs e-commerçants peuvent tomber. Moi-même, je suis tombé dans cette situation-là. Donc, vous testez un produit, le produit fonctionne et vous avez des résultats qui sont pas stables. Donc, aujourd'hui, vous faites des ventes, demain, vous faites pas de ventes. Après-demain, vous êtes rentable. Dans 4 jours, vous n'êtes pas rentable. Donc, c'est vraiment pas stable comme boutique. Donc, dans ces situations-là, vous avez deux cas de figure, deux solutions justement. La première, et qui est la plus radicale, c'est juste d'arrêter le produit, de passer à autre chose parce que le produit n'est pas stable et il ne mérite pas que vous perdez beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie sur ce produit-là. La deuxième solution, c'est que si vous décidez de garder ce produit-là, je vous conseille de lancer d'autres canaux de trafic qui vont vous permettre justement de régler ce problème. Donc si vous êtes que sur Facebook et que le produit n'est pas très stable, lancez Google aussi. Comme ça, si jamais un jour Facebook n'est pas stable, au moins Google va vous permettre justement d'être stable. L'autre truc qu'on peut faire aussi pour régler ce problème-là, c'est de tester d'autres angles marketing. Ok, essayez de tester d'autres angles marketing pour essayer de viser d'autres audiences sur Facebook, d'essayer de viser un autre public cible pour notre produit et de cette manière-là, vous allez pouvoir stabiliser votre produit qui n'est pas stable. Et la dernière question que je trouve qui est intéressante aussi, c'est quelle est la meilleure source de trafic? La réponse c'est qu'il n'y a pas de meilleure source de trafic, ça dépend du produit que vous vendez, ça dépend des sources avec lesquelles vous êtes à l'aise. Moi, je suis très à l'aise avec Facebook Ads, je sais comment Facebook Ads fonctionne et j'ai lancé des dizaines, voire des centaines de produits avec Facebook Ads. Je sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et je suis à l'aise avec cette plateforme là. Je sais qu'il existe d'autres plateformes aussi qui fonctionnent très bien, je suis à l'aise avec Google aussi. Donc c'est question de prendre une plateforme, se former dessus et devenir un expert dans cette plateforme là. Il n'y a pas une plateforme qui est meilleure que l'autre, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre du public que vous ciblez, ça va dépendre aussi du produit que vous lancez. Donc si vous lancez un produit pour enfants qui est destiné en fait à une audience qui est beaucoup plus jeune, je vous conseille de le lancer sur TikTok et pas sur Facebook parce que sur Facebook l'audience elle est plus âgée. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs, il n'existe pas de bonne réponse, il n'existe pas de mauvaise réponse à cette
questions. Donc c'était ça pour les questions qui étaient les plus intéressantes que j'ai reçues sur mon Instagram. J'espère que vous avez aimé ce format. Comme j'ai dit, je vais commencer à faire au moins une vidéo par mois où je traite les questions de mes abonnés. Et si vous voulez poser vos questions par vous-même et que vous voulez que j'y réponde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser des suggestions en commentaire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et passez un bon été. Ciao.